coronavirus, inin kait kuis peheke hauke. Koisa pidhudon, pisauna, pistuves, pismbiexin. Imsa kwa vichiwa iknabji. Koisa pidash akapiwak, achike pidash pihepka. Iumau kagihaun sima, heneme kadahika samgait. Ada pis yakni, inhumau, koisa pidhudon, pisnawe, hawata piskayaka banchotma. Ikadahan pisma vitamniwa. Ada piska kamashinin kait. Hawata ada piska mbiexin givuyung yeg. Amauka pisnsakwa piawakte giu pahavui. Kaimbukig kakamash giwak. Sukun kibevut piwak akakun akakasukui. Kadash pikig pibi piukchak. Dhudun hasin piwanmin babet musweg achike pispadequin. Nsakwa na ivinwa. Pesna ikwaisau isa tekneiwasine dokte adahan isim neimana ba atekne famasit. Ininik adaham majik tehin yegge. Kinechunhuna yakaikama ivui. Heneme kupis danu avichitak pahat paichumbu. Hawata pis danu kwe ginyeg kupai kadahanen coronavirus. Hawate pis nawe duhudun piskayi kadayak humak 15. Qu'est-ce qui influence votre vision du monde, vos croyances et vos choix? C'est un plaisir pour moi, chers amis, de vous retrouver dans le cadre de votre émission Autrement dit, en compagnie de Grégory Desca et Marvin Martial. Bienvenue à tous les deux. Merci. Alors ensemble, nous continuons notre focus du trimestre sur un livre en particulier, la Bible. Nous voyons son origine, son rôle. Alors Grégory et Marvin, pourquoi lisez-vous la Bible? Je pense que c'est la parole de Dieu, la parole de Dieu dans laquelle on trouve l'espérance que Jésus donne. Je crois que c'est un livre de vie aussi, où il y a un contenu vraiment excellent sur tous les aspects de la vie, sur l'éducation, sur le mariage, sur les finances. Je crois que c'est vraiment un livre complet, un livre particulier, un livre spécial. C'est la parole de Dieu, d'accord? Et donc à partir de ce fait-là, c'est vrai que ce livre, jusqu'à présent, a été mon livre préféré, celui qui vraiment a apporté un changement, quelque chose de spécial dans ma vie. Merci Grégory. Et toi, Marvin? Pour ma part, j'ai été introduit dans l'étude de la Bible, dans la lecture de la Bible par mes parents. Avec le temps, j'ai appris à comprendre l'intérêt pour moi de lire ce livre, de pouvoir aussi puiser les éléments nécessaires à ma vie en tant que chrétien. C'est pourquoi aujourd'hui, sans avoir besoin d'être dicté à y aller, j'y vais naturellement parce que je sais que c'est, comme disait Grégory, c'est la volonté de Dieu pour moi. Et au travers de l'étude de ce livre, je peux comprendre la volonté de Dieu et m'y conformer. Qu'est-ce qui façonne notre pensée? Qu'est-ce qui influence notre compréhension de ce livre? Alors je crois que même de façon générale, il y a plein de choses qu'on pourrait citer. On peut parler de la tradition, on peut parler de notre éducation. D'ailleurs, Marvin en a fait référence lorsqu'il a parlé de ses parents qui l'ont introduit à la lecture de ce livre spécial. La culture, nos amis, la famille, notre environnement, toutes ces choses-là sont des éléments qui peuvent justement nous influencer quant à l'approche qu'on aura de la parole de Dieu, puisque ces choses-là font partie de notre identité, nous définissent en quelque part d'une certaine façon. Et oui, effectivement, à la lecture de la parole de Dieu, on peut apprécier certains passages d'une certaine façon parce que notre identité, voilà, nous permet justement de l'aborder d'une certaine manière. Donc, oui, ces éléments-là, comme je l'ai dit, la tradition, la raison aussi, on peut citer, sont des éléments qui peuvent influencer notre interprétation de la parole de Dieu. Comment définir une tradition? Mais la tradition, c'est un ensemble de manières de faire et d'agir qui se retrouvent dans plusieurs générations. Et nous sommes dans simplement la poursuite de même fonctionnement. Donc aujourd'hui, nous sommes faits de tradition, qu'on le veuille ou non. Est-ce que c'est mauvais en soi, une tradition? La tradition, elle n'est pas mauvaise en soi ou bonne en soi, elle est simplement, elle répond à des objectifs. Maintenant, lorsqu'on oublie pourquoi finalement
nous fonctionnons de telle manière, la tradition peut devenir lourde, parce que finalement, agir de telle manière n'aura plus de sens. Je veux prendre un exemple, Marc 7, où Jésus se retrouve à table avec ses disciples. Et les pharisiens vont reprocher aux disciples de Jésus de ne pas s'être lavé les mains. La tradition veut que lorsqu'on se présente à table, on se lave les mains. Encore aujourd'hui, c'est une mesure d'hygiène. Encore aujourd'hui. Pourtant, dans la réponse de Jésus, on se rend bien compte que Jésus va se montrer très dur carrément en remettant en question la notion de tradition. La tradition qui va jusqu'à même mettre de côté la volonté de Dieu. Est-ce que là, vraiment, ça allait en opposition avec la volonté de Dieu? Est-ce que Jésus ne va pas trop loin en disant au verset 13 que cette tradition allait même jusqu'à annuler la parole de Dieu? Alors, le problème de la tradition, enfin ça devient un problème surtout lorsqu'elle prend le dessus sur la parole de Dieu. C'est vrai qu'il y a quelques années, une étude avait été faite dans pas mal de pays de l'Afrique notamment, où la question était posée justement de classifier certaines choses, et dans la liste qui était présentée, il y avait la religion, il y avait aussi, quand on parle de religion, donc la Bible, toutes ces choses-là, liées à Dieu en tous les cas, et il y avait la tradition. Et pour beaucoup de peuples, pour beaucoup de pays, on a remarqué que la tradition était plus importante. Et en fait, la difficulté dans le chapitre 7, en tous les cas, cette altercation qu'il a avec les pharisiens, c'est un petit peu la même chose. Nous avons ici des personnes qui avaient pris l'habitude de placer les traditions au-dessus de la loi de Dieu, au-dessus des commandements. Et c'est un petit peu ce qu'il leur dit. Alors, bien évidemment, c'est une règle d'hygiène, une règle sanitaire. Je ne crois pas que Jésus était contre cela. Mais ce qu'il explique, c'est que à quoi bon être aussi acharné, aussi, comment dirais-je, à cheval sur la tradition, lorsque la loi de Dieu qui surpasse toutes ces choses, on la met de côté. Il dit bien que c'est ce que Ésaïe avait prophétisé. Je lis au chapitre 7, verset 6. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Oui, on fait des choses en apparence, mais dans le fond, la loi de Dieu, on ne la respecte pas. Donc, ce n'est pas que Jésus mettait en opposition le fait de laver ses mains et cela, mais de leur dire que finalement, vous êtes tellement attachés à la tradition, mais l'essentiel, le fondement même de ce que Dieu attend de vous, ça, vous ne le respectez pas. Donc, si je comprends bien, la tradition pourrait être bien perçue si elle est au service finalement de la volonté de Dieu. Mais là, c'était des personnes qui visiblement, il me semble dans le verset, Jésus parle d'hypocrites. Donc en tout cas, ils faisaient des choses... Voilà, qui en apparence donnaient l'impression que... Pourtant, ils n'étaient pas sincères, c'était ça le problème. Exactement, tout à fait. Alors est-ce que vous, en tout cas Marvin par exemple, est-ce que tu peux, en réfléchissant à ce passage, identifier peut-être une pratique que tu aurais, qui serait clairement, et tu l'as identifié, une tradition, et pourtant qui ne va pas à l'encontre de la volonté de Dieu? Moi, je ne le prendrai pas comme ça. Je le prendrai plus dans le sens où, aujourd'hui, puisque je suis le prolongement finalement d'une éducation, je suis le résultat d'une éducation, j'ai acquis des manières de faire et de fonctionner, ne serait-ce que par exemple dans ma manière d'entrer en relation avec Dieu. Je suis aujourd'hui membre d'une communauté qui a une manière de pouvoir organiser son culte, proposer aux membres une manière de pouvoir entrer en relation, et qu'on le veuille ou non, puisque mon éducation a été faite dans ce sens, je suis le résultat de ça. Maintenant, c'est quel regard je porte ensuite sur ce qui m'a été donné. Est-ce que simplement je suis dedans et puis je mets de côté parfois, je ne cherche même pas à comprendre pourquoi. On m'a toujours enseigné qu'il faut pouvoir le matin prendre le temps d'avoir un moment avec Dieu. D'accord? Mais finalement, des fois je suis pressé. Donc ce moment, je le résume à quoi? À une prière, un chant, une prière. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, mais est-ce que c'est véritablement ce que Dieu réclame de moi? Parce que lorsqu'on regarde la volonté de Dieu exprimée dans la Bible, Dieu réclame de son peuple qu'il puisse venir à lui passer du temps de qualité. Si finalement je me contente simplement de respecter ce cadre formaliste, le matin je passe un temps avec lui, le soir, d'accord, je peux me contenter de ça, je suis dans la tradition. Mais est-ce que véritablement je réponds à l'exigence que Dieu me demande de pouvoir être dans une relation épanouissante avec lui? Et des fois, ça m'est déjà avec... Je vais revenir à la question telle que tu l'avais posée au départ, de me rendre compte que finalement, ces moments du matin n'étaient simplement qu'un rituel pour me donner parfois bonne conscience. Alors que quand je me posais, je me disais, mais non, qu'est-ce que je retire de ce moment avec Dieu?
Nous sommes en Martinique. Est-ce que dans notre culture même, il y aurait des choses qui seraient clairement en opposition avec notre foi? Oui, sûrement. Pour citer peut-être deux choses, la mauvaise langue et puis la curiosité. Ah, la mauvaise langue, Ce c'est qu'on purement... appelle, Alors, on pourrait dire que c'est une culture humaine, mais c'est vrai que lorsque je regarde un petit peu autour de moi, dans ma culture martiniquaise, oui, parler des autres, parler en mal, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent. Le macrélage, tu veux dire. Hein? Et le macrélage aussi, donc s'occuper des affaires des autres. Donc oui, on pourrait l'étendre un peu plus loin. Bon, je m'arrête sur ce que je connais, ce qui se passe ici. Et c'est vrai qu'on a cette réputation-là, hein, même on se le dit entre nous, d'aimer prendre des mille, hein, c'est-à-dire prendre un petit peu... non, prendre des nouvelles des autres. Des nouvelles des autres, bien évidemment. Mais en tout cas, ce sont des choses que, effectivement, lorsqu'on regarde certaines valeurs qui sont présentées dans la Bible, que la Bible, justement, ne supporte pas, ne soutient pas. Au contraire, la Bible n'encourage pas à surveiller, mais à veiller plutôt, à veiller sur l'autre, à supporter les uns les autres, à s'aimer, à pouvoir s'encourager. La Bible n'encourage pas à dire du mal des autres, mais au contraire, à prononcer des paroles de charité, d'encouragement. Donc, effectivement, on voit des petits traits comme ça de société que l'on retrouve voilà, dans notre culture, qui effectivement, au regard de la parole de Dieu, on sent bien qu'il y a une opposition et ce n'est pas ce que Dieu demande ou attend, en tous les cas, de chacun de nous, de notre humanité. Alors, est-ce que Dieu attend de nous, en tant que chrétiens, en tant que croyants, d'avoir une culture propre, une culture inédite, une culture chrétienne qu'on pourrait, qui transcenderait justement notre île, notre pays, nos origines? Est-ce qu'on doit comprendre cela dans 1 Jean 2, verset 15? « N'aimez point le monde, ni les choses du monde. » Alors, comment on peut comprendre ce texte? On est bien dans le monde, mais on n'aime pas les choses du monde. C'est comme si, Marvin, je te disais, tu es un homme, mais est-ce que tu peux penser comme une femme? C'est impossible. Ce n'est pas possible, parce que d'ailleurs, Dieu nous a conçus avec des fonctionnements différents. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, nous sommes imprégnés de l'environnement dans lequel nous sommes et des valeurs qui sont véhiculées dans cet environnement. Puisque la culture, c'est quoi? C'est une vision du monde. Une vision du monde qui se traduit dans le quotidien par une organisation, une manière de fonctionner et ensuite des perspectives. Comment la société se voit, comment chaque individu se voit dans la société. Donc forcément, aujourd'hui, dans la société dans laquelle j'évolue, je ne peux pas me voir comme une femme. Ce qui se passe, c'est qu'il faut comprendre que autant je suis attaché peut-être à l'environnement dans lequel j'ai grandi. Lorsque j'étudie la parole de Dieu, lorsque j'étudie la Bible, il y a des choses qui vont m'apparaître comme contradictoires. Je te prends un exemple. Tu demandais tout à l'heure là de citer un exemple d'éléments culturels en Martinique. La femme potomitan. La femme potomitan, ce n'est pas une valeur biblique. Parce que la femme potomitan suppose une femme qui construit finalement la solidité du foyer avec un époux, un mari qui est volage. La Bible ne donne pas cette orientation à la famille. La Bible donne une orientation où deux individus, un homme, une femme, se mettent ensemble et construisent un projet commun. Chacun ayant des responsabilités inhérentes à sa fonction, mais dans une co-construction d'un lien familial. Oui, mais la parole de Dieu n'est pas statique, elle évolue en fonction, par exemple, des cultures. Tu parles de cette fameuse femme potomitan. La Bible n'est pas rigide au point de, justement, si cette culture antillaise a justement défini la femme en tant que potomitan, c'est par rapport à une réalité qui était bien présente. Quand tu parlais de culture, est-ce qu'on devrait avoir la même culture? Je ne crois pas, puisque la culture ou les traditions, enfin pour moi, ce n'est pas tellement éloigné, tellement l'un de l'autre, mais en fait, c'est une bonne chose en soi. Elle est différente, certes, d'un pays à un autre, d'un peuple à un autre, d'une société à une autre, mais quoi qu'il en soit, ça reste une diversité qui, je trouve, en tous les cas, en ce qui me concerne, est une bonne chose. C'est simplement que certains aspects des différentes cultures ou des différentes traditions qui ne rentrent pas en compte avec la volonté de Dieu, en tous les cas, ce que la parole de Dieu présente, c'est là que ça pose problème. Parce qu'il y a des aspects de la culture. Alors, tu m'as demandé qu'est-ce qui n'est pas forcément bien. J'ai cité, mais si je parle, par exemple, des repas de famille, c'est culturel, c'est traditionnel. Le premier de l'année, beaucoup de familles se réunissent pour manger ensemble. On n'a pas forcément dans la Bible un texte qui dit « réunissez-vous en famille pour… » Mais on voit quand même que c'est un aspect de la culture qui est intéressant. Pourquoi? Parce que les valeurs familiales, on les retrouve. Et dans la Bible, oui, la Bible encourage à être ensemble, à s'aimer,
voilà, à se soutenir en tant que famille, en tant que communauté, etc. Donc, je crois que c'est surtout les aspects qui rentrent en opposition avec la parole de Dieu qui posent problème. Et ça devrait justement nous permettre de nous remettre en question pour ne pas oublier que la culture, la tradition, oui, elle peut être différente, mais le plus important pour qu'elle soit bénéfique, c'est qu'elle puisse tirer sa source de la Bible et pas le contraire. Est-ce qu'on doit aller plus vers une expérience concrète et pouvoir avoir dans ce cadre-là une bonne compréhension des choses? Pour répondre à ta question, j'aimerais citer un verset, Matthieu 28, verset 20, qui nous dit, et voici, la dernière partie, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque Jésus dit ça à ses disciples, il leur donne une mission d'aller et il leur garantit sa présence. Est-ce que parce que je ne ressens pas aujourd'hui la présence de Dieu dans ma vie, il n'est pas présent? L'expérience est intéressante parce qu'elle me permet de vivre avec Dieu la réalité de ce qu'il me propose. Il me propose aujourd'hui une vie pleine. Il me permet dans ma vie d'expérimenter sa présence et la paix qu'il peut me donner même dans des situations difficiles. Oui, c'est une bonne chose. Mais l'expérience a ses limites parce que parfois, nous sommes prêts à vouloir vivre des choses que nous ne sommes pas appelés à vivre. Et à reprocher Dieu, oui, j'aurais aimé vivre une expérience comme celle de Job, j'aurais aimé vivre une expérience comme celle de... Non, des fois, nous ne sommes pas appelés à vivre ce type d'expérience, mais simplement nous contenter de ce que la Bible nous dit, Dieu, Jésus, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, face à une même expérience, on peut voir différentes attitudes. Donc, qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'une expérience peut nous rapprocher de Dieu ou, au contraire, nous en éloigner? Je pense que déjà dans la question que tu poses, d'une certaine façon, il y a la réponse, c'est-à-dire que l'expérience qui sera une bonne expérience, c'est celle qui sera formatrice. En fait, c'est ça le but de l'expérience, de me permettre de grandir, de m'épanouir, de connaître quelque chose de nouveau, d'avancer dans la vie, de voir un peu plus loin. Effectivement, si on veut la lier à la parole de Dieu, oui, l'expérience que je vais vivre devrait me permettre, un petit peu comme Job l'a dit, au départ, j'avais entendu parler de toi. Aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. On sent bien qu'il y a une progression. C'est ça la finalité. Il faut que cette expérience puisse apporter un plus dans ma vie. Et là, je rejoins parfaitement Marvin, parce que beaucoup de personnes fonctionnent un petit peu comme cela en disant, voilà, il faut expérimenter des choses dans la vie pour savoir goûter à droite, à gauche, pour comprendre un petit peu. Non, ce n'est pas toutes les expériences qui sont nécessaires. Je n'ai pas besoin d'expérimenter le cannabis pour savoir que ce n'est pas bon. Je n'ai pas besoin de le fumer pour savoir. Je le sais déjà. Donc, il faut aussi, comme on le disait, placer les choses dans le bon sens et permettre à la parole de Dieu justement de m'inspirer pour les expériences que je souhaite vivre. Ce n'est pas toutes les expériences, même si elles paraissent bonnes en soi, en apparence, qui sont forcément formatrices pour nous. Je rappelle simplement au passage que Ève a voulu faire une expérience en voyant le fruit. Elle le voit, elle dit bien que... On a l'impression que ce sera formateur, puisqu'elle dit bien en voyant le fruit que, il est bon à manger et utile pour ouvrir l'intelligence. Voici où nous en sommes aujourd'hui. Adam aussi a fait l'expérience. Adam aussi a fait l'expérience. Mais ce n'était pas contre Ève, particulièrement. Mais en tous les cas, on voit vraiment une attitude face à un fruit, face à un ordre de Dieu, où il défend de le prendre, et on a un être humain qui fait le choix d'aller dans le sens contraire. Je crois qu'on doit encore permettre à l'Esprit de Dieu de nous inspirer dans les expériences de la vie, de ne pas toujours croire que notre raisonnement nous permet à chaque fois d'avoir raison finalement, mais de permettre à la source de nous inspirer pour savoir finalement qu'est-ce que je dois essayer, qu'est-ce que je peux vivre, qu'est-ce que je peux découvrir pour me permettre justement d'avancer non seulement dans la vie, mais aussi grandir dans ma relation avec Dieu. Alors, est-ce l'expérience qui façonne, selon vous, notre perception de Dieu, ou est-ce que notre connaissance justement initiale de Dieu, de la parole de Dieu, de ses préceptes, nous donne justement la bonne interprétation face à une situation qu'on pourrait vivre? Je dirais que l'expérience est un maillon de la chaîne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui contribue à. Ce n'est pas le seul élément qui me permettra de connaître davantage Dieu. La connaissance de Dieu part déjà du principe que, effectivement, nous avons la parole de Dieu qui nous permet, avec ces différents livres, ces différentes expériences, justement, de personnes qui sont déjà passées par là, de connaître un peu mieux Dieu. Elle révèle la personne de Dieu, la personne de Jésus particulièrement. L'expérience contribue à cela. Comme je l'ai dit, c'est un maillon de la chaîne, mais ce n'est pas tout ce qui va définir ma pleine connaissance de Dieu.
Donc on a parlé tout à l'heure des traditions, de la culture, toutes ces choses qui influencent notre interprétation et nous permettent d'apprécier le texte dans le bon sens, en tous les cas on l'espère. Et l'expérience vient aussi contribuer à justement, au-delà de l'aspect théorique, à vivre ce côté pratique des choses et à me permettre, comme je l'ai dit, de me former, de me permettre de grandir justement dans la connaissance de la parole de Dieu. Marvin, tu parlais de ton éducation depuis petit. Est-ce que tu penses que cette éducation a eu un impact sur la façon dont tu appréhendes les différentes choses que tu peux être amené à vivre au cours de ton existence? Je crois qu'inévitablement, oui, il y a un impact. Pourquoi? Parce que lorsqu'aujourd'hui, je parle du postulat que Dieu est au contrôle de tout et que ce qui peut arriver dans ma vie est permis par lui. Ça veut dire que toutes les expériences difficiles que je pourrais vivre, je m'accroche à cette idée que Dieu est au contrôle. Donc ça devrait me permettre de pouvoir voir les choses différemment. Les pires difficultés pourraient être pour moi une source pour pouvoir me rapprocher de Dieu. Il y a un texte dans la Bible qui nous dit « Toutes choses concourent au bien de celui qui aime Dieu ». Quand j'ai été baigné dans cette idée que, quel que soit ce qui peut m'arriver en tant que chrétien, Dieu veille à mon bonheur. Alors même si je suis dans la pire situation, je garde en tête que Dieu est au contrôle. Et comparativement à une personne qui finalement n'a pas cette espérance, peut se laisser aller à vivre très mal, envisager des solutions, voire même le suicide par rapport à certaines situations, parce qu'elle n'a pas cette même espérance. Et c'est cet ancrage dans la parole de Dieu qui me permet, quand je vis une situation, de donner un nouveau regard, un regard différent, un regard beaucoup plus, j'allais dire sain, mais pas sain, un regard beaucoup plus serein sur la situation. Est-ce qu'au niveau également de votre capacité de penser, votre raisonnement, est-ce que également là, vous pensez que ça peut, comment dirais-je, vous donner une meilleure appréciation de qui est Dieu? Nous sommes tous dotés d'une capacité de raisonner, de réfléchir, d'une liberté également. Alors finalement, n'est-ce pas suffisant pour avoir une bonne lecture de la parole de Dieu? Alors c'est vrai que Dieu nous a créés en tant qu'être intellectuel. Nous avons cette capacité de réfléchir, de porter un jugement, d'apporter une critique, tout ça de façon positive, et de justement avoir une appréciation sur les situations et autres. Là, nous parlons de l'interprétation de la Bible, donc oui, la raison aussi est un élément qui peut entrer en jeu sur notre façon justement d'approcher la parole de Dieu. Mais c'est vrai que, et c'est là où ça pose problème toujours, comme je l'ai dit au départ, quand c'est mis à l'envers, c'est-à-dire quand c'est la raison qui veut dicter un petit peu l'orientation à la parole de Dieu, si ce n'est pas le contraire. D'accord? C'est vrai qu'il y a quelques années, enfin plusieurs années en tous les cas, on a vu la naissance de cette notion de rationalisme, notamment avec Descartes, qui était un philosophe, qui était quelqu'un de très cartésien, un mathématicien, quelqu'un pour qui effectivement les choses devraient s'expliquer avec des évidences. La vérité devrait être simplement le fruit de notre raisonnement, de notre pensée. À partir du moment où on fait de notre raison la référence et vraiment le format unique pour comprendre la vérité, oui, là, ça pose un problème. Est-ce que la foi, on pourrait dire, elle est hors de la raison, elle est même déraisonnable? En tous les cas, pour ces personnes-là, la foi est déraisonnable. La foi est une folie. D'ailleurs, la Bible le dit bien. Mais or, si Dieu est le départ de toute chose, et d'ailleurs dans Proverbes chapitre 1er au verset 7, on dit bien que le commencement de la science, de la connaissance, c'est la crainte de Dieu. C'est-à-dire si je veux connaître des choses, connaître la vérité qui doit être révélée, tout part du principe que c'est Dieu qui est au contrôle de toutes choses, qui connaît toutes choses et qui révèle les choses. D'accord? Donc oui, quand la raison effectivement prend le dessus sur la science de Dieu, ça pose un vrai problème. Qu'on fait de la raison, et d'ailleurs je pense qu'il y a même un souci, j'ai envie de dire, d'ego, de se placer au-dessus de Dieu et de croire que je me suffis à moi-même, je n'ai pas besoin de la Bible ou de quoi que ce soit d'externe. À partir du moment où je réfléchis, où je calcule les choses, ou où je propose une critique, c'est suffisant pour dire que ça ou ça, c'est la réalité, c'est la vérité. Je crois qu'il faudrait faire attention à ce genre de raisonnement et toujours garder cet esprit d'humilité pour comprendre que finalement c'est Dieu qui connaît toutes choses. C'est son intelligence qui n'a pas de limite et que c'est à sa parole que je dois me référer pour comprendre et connaître la vérité. Alors quel est le garde-fou néanmoins? Parce que tout ce qu'on ne pourrait pas admettre par la raison, comprendre par la raison, on pourrait dire, bon, on l'accepte finalement, c'est ça la foi justement. Est-ce que là encore, il n'y a pas un danger finalement? Non, alors
Danger, oui, parce qu'on ne peut pas non plus s'embarquer dans tout et n'importe quoi au nom de la foi. Mais la Bible nous donne des éléments afin de baser notre foi sur des choses tangibles. Maintenant, il y a des choses qu'on ne pourra comprendre. Pourquoi Grégory disait que Dieu a cette pleine connaissance. Mais nous sommes des êtres finis, avec une compréhension limitée du monde qui nous entoure, avec une compréhension limitée de ce qui est peut-être parfois bon pour nous. Donc, inévitablement, tu parlais, Grégory, d'humilité. Cette humilité qui doit être la nôtre en nous disant, là où je ne comprends pas, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'explication, c'est simplement qu'aujourd'hui, il ne m'est pas possible d'aller au-delà. Parce que lorsqu'on regarde pour le texte biblique, il y a beaucoup d'expériences d'hommes bibliques qu'on pourrait caser dans expérience déraisonnable, expérience folle. Prenons l'exemple de Jonas dans le ventre du poisson. Comment un homme peut-il rester 3 jours, 3 nuits dans le ventre d'un poisson? Mais là encore, cette histoire, on l'accepte par la foi, parce que c'est déraisonnable, cette histoire. Quand derrière Jésus qui vient nous montrer l'exemple, Jésus se réfère à cette expérience, je peux appuyer ma foi sur le fait que Jésus, celui en qui je crois, qui est venu m'apporter le salut, me dit cette expérience est réelle. Jésus qui prend l'exemple de Noé, ce qui se passe du temps de Noé arrivera au temps de la fin, parce que comment penser que des animaux puissent venir dans un bateau, dans une grande arche, pour que cette arche ait pu naviguer pendant plusieurs semaines sur les eaux? Comment penser que... Donc ça veut dire que la raison est anesthésiée complètement là, par la foi. Elle n'est pas anesthésiée, mais elle s'appuie sur la conviction que aujourd'hui il y a une puissance supérieure à moi. Et moi, je place ma confiance en Jésus-Christ. Alors, face à tous ces facteurs qu'on a évoqués, on a parlé de culture, de tradition, d'expérience, de notre raisonnement. Comment être conscient justement de tout ce qui nous influence? Alors, déjà pour revenir un petit peu, peut-être que ça fera le lien avec la question, parce qu'effectivement, Marvin a parlé de limites que nous avons, limites aussi dues par rapport à notre nature. Il ne faut pas oublier l'élément péché dans l'équation, ce qui fait que nous sommes effectivement très affectés par cela. Et notre raisonnement ne peut pas avoir forcément une bonne direction, puisque le péché a tendance à détruire les choses, à tordre la vérité. Donc oui, on doit toujours se référer à Dieu pour nous permettre de comprendre vraiment la réalité. Mais comme je le disais au départ, il faut placer les choses dans le bon sens. La raison en soi n'est pas une mauvaise chose. D'ailleurs, la Bible invite à se rassembler et à raisonner, c'est-à-dire à réfléchir sur les choses, à penser. Le but de la Bible n'est pas simplement qu'on puisse la lire comme des robots et puis emmagasiner et recracher un petit peu tout ce qu'on a. Non, il s'agit de réfléchir sur les choses, essayer de comprendre ce que Dieu veut dire au travers de ces différents auteurs. Mais qu'est-ce qui nous aide à bien l'interpréter justement en la lisant? Je crois qu'au départ, puisque c'est un livre sacré, un livre spirituel, c'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de faire ça. Je crois que lorsqu'on parle d'interprétation, même de la lecture de la Bible de Dieu, de la parole de Dieu, pardon, puisque c'est un livre spécial, l'approche aussi doit être spéciale. On ne peut pas le lire simplement comme un roman ou un livre géographique ou d'histoire ou quoi que ce soit. Non, je crois que ça doit être toujours une démarche de prière, toujours demander à Dieu de nous permettre d'avoir cet esprit saint, cet esprit et surtout cet esprit d'humilité. C'est-à-dire que quand j'approche la Bible, je dois toujours considérer que j'ai quelque chose à apprendre. Je ne dois pas l'approcher en disant déjà, voilà, je connais déjà des choses ou j'ai étudié déjà des choses, donc voilà, ça va juste apporter quelques apports, mais en fait, ne pas avoir de préconçus, tu réponds un peu à ma question, pour être conscient justement qu'il y a des choses qui peuvent me polluer, mais ne pas avoir de préconçus. Voilà, donc un petit peu comme Jésus le disait, heureux ceux qui sont pauvres en esprit, je crois que c'est avec cette attitude-là qu'on sera déjà bien disposé à comprendre ce que Dieu a à nous dire au travers de sa parole. Eh bien, ce seront les mots de la fin. Merci en tout cas à Grégory et Marvin pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés et rendez-vous à une prochaine émission d'Autrement dit. de pikin mi konfu takianga wiala
fafu leliu fu washiwana alateu wogoduwa sani angateu kaba kandi sopu da angawata da isuku de nanga mindi bum de finga ini wanfu de ganton suku e bum me a sopu meki suku ma bum ibe ana ini de nanga asoi mo e suku de da baka da eteki wan kin koshi da ideia na mas finabi kin koshi wan koshi e fiabi pampila de anga pampila kain me a de nga wita oli wan sani washia na te kaba ye washen baka da gantangi fuye de pikin fudi wali kin. Chers amis de la page Facebook et Océan de joie en Jésus et sur la chaîne YouTube, bonjour. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui, jeudi, 13h, passé de quelques minutes pour continuer notre semaine de prière en faveur de la jeunesse, puisque c'est une semaine de prière international que Océan de joie en Jésus vous propose. Sans tarder, nous allons écouter le chant thème, s'il vous plaît. Je veux donner à Dieu dans mon cœur, je veux donner à Dieu tout sans regret, apporter à Dieu mes offrandes à l'automne, il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car mon Dieu il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Je veux donner à Dieu tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je veux donner à Dieu tout sans regret, apporter à Dieu mes offrandes avec bonheur, il pourvoira à mes besoins. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Je chante avec joie, car mon Dieu me bénit, il est le rocher de ma vie. Chante avec foi, car pour nous il prévoit, Dieu sera toujours là comme un ami. Dieu sera toujours là comme un ami. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur la page Facebook d'Océan de joie et de la chaîne YouTube Océan de joie. Toute l'équipe d'Océan de joie vous souhaite une cordiale, une chaleureuse bienvenue dans cette semaine de prière internationale que nous tenons en faveur de la jeunesse. Donc nous allons tout de suite prier comme à l'accoutumée, de manière à ce que le Seigneur Jésus nous donne de sa présence, de sa puissance, et qu'il nous aide dans l'interprétation exacte, correcte de la parole, de manière à ce que tous ceux qui écoutent puissent recevoir le message
dont il nous gratifie dans sa parole. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci de rester avec nous, de ne pas nous avoir laissés, abandonnés dans notre triste sort, parce que nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton amour, nous avons besoin de ta grâce, nous avons besoin de comprendre, parce que nous sommes affaiblis par le péché, affaiblis par le mal, affaiblis par le malin, et par conséquent, c'est vers toi que nous venons chercher les solutions à nos problèmes et à nos difficultés. Aujourd'hui, nous voulons prier pour la jeunesse métropolitaine, hexagonale plus précisément, parce que Seigneur, eh bien, ce sont des jeunes qui eux aussi sont confrontés à des situations difficiles par rapport à l'évolution de la société, par rapport aux mutations. Beaucoup de jeunes se retrouvent en difficulté, au chômage, aussi sans abri. Seigneur, c'est une situation difficile pour la jeunesse et pour le pays qui a du mal à trouver des solutions pérennes afin de résorber tout simplement les problèmes liés à cette jeunesse qui est en crise et qui, Seigneur, a du mal à être opérationnelle sur le marché du travail, notamment. Seigneur, tu sais tout ce qui s'est passé en France ces derniers temps, ces dernières années, des attentats qui ont été commis, des jeunes qui se sont engagés avec Daesh pour lutter contre leur propre pays. Seigneur, nous remettons entre tes mains les familles qui ont été touchées de près par ces événements, qui ont perdu un frère, une sœur, un mari, un ami. Mais nous remettons surtout entre tes mains les parents qui sont impuissants face à cet engagement qui a été pris et qui voient leur enfant partir comme cela, qui crée, Seigneur, une souffrance et un déshonneur pour la famille. Nous te demandons de penser à ces familles, de penser à ces jeunes qui se sont laissés influencer et qui aujourd'hui se trouvent dans une situation, dans une position extrêmement difficile. Nous te prions aussi pour ceux qui sont tentés par d'utiliser la drogue comme moyen pour s'en sortir dans les quartiers, Seigneur, à Marseille notamment. Nous pensons aussi à tous ces jeunes qui pensent que la prostitution est une solution pour s'en sortir, qui fument, Seigneur, qui se droguent, et qui s'éloignent petit à petit de leurs parents, de leurs amis, qui ne font plus confiance au système parce qu'ils pensent qu'ils ont été lésés, qu'ils ont été trompés, qu'ils ont été abusés par les hommes politiques et par la classe politique en général, Éternel, parce qu'ils font des promesses et qu'ils ne tiennent pas leurs promesses. Le contexte est extrêmement difficile, Éternel, c'est toi qui sais, qui connais. Nous te prions donc pour le gouvernement qui est en place, parce que tu nous demandes de prier pour ceux que tu as remis le pouvoir, l'autorité entre leurs mains. Nous prions pour le président actuel en France, nous prions pour le Premier ministre, nous prions pour tous les ministres qui sont en fonction et qui ont des responsabilités. Nous prions pour les communautés des communes, les responsables, les présidents et les présidentes. Nous te prions pour les conseils régionaux et départementaux. Nous te prions également pour toutes les associations, pour les maires et les conseillers municipaux, Seigneur, qui ont eux aussi des responsabilités devant ta face
et qui peuvent prendre des décisions qui peuvent affecter la vie de la jeunesse d'aujourd'hui. Donc nous te demandons, Seigneur, d'accorder à la jeunesse métropolitaine ton Esprit Saint, que tu puisses ouvrir leur cœur, toucher leur cœur, que tu fasses en sorte, Seigneur, que ceux qui cherchent la vérité puissent la trouver dans ta parole, et que ces jeunes soient fortifiés, qu'ils voient à travers les exemples que nous donnons, l'exemple de Joseph, l'exemple de cette petite esclave et du général, et bien d'autres exemples que nous avons pris, eh bien, Seigneur, qu'ils aient à cœur de se laisser guider, de se laisser influencer par Dieu, par l'Esprit, par les anges, de manière à ce qu'ils puissent jouer un rôle dans l'histoire de cette humanité. Baptise tout un chacun de ton Esprit Saint, nous te l'avons demandé, et que ce direct soit l'occasion pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse descendre du ciel et venir nous visiter, apporter sa puissance, sa contribution, ses explications pour que les cœurs soient touchés et que des hommes et des femmes se donnent à toi. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Bonjour Delphine, bonjour et bienvenue aujourd'hui dans cette semaine de prière internationale en faveur de la jeunesse. Avant d'écouter le deuxième chant, bonjour L'Aspléré, merci d'être là. Je vais rappeler quelques annonces rapidement. Je rappelle que Océan de joie en Jésus existe désormais non seulement sur la page Facebook, mais aussi sur YouTube. Nous avons créé une chaîne Océan de joie. Vous pouvez également vous reporter et vous trouverez un certain nombre de messages, mais aussi des choses qui peuvent vous intéresser. Donc n'hésitez pas à vous abonner et n'hésitez pas à faire connaître la chaîne YouTube. Nous avons déjà reçu les statistiques. Il y a des personnes qui visitent et nous sommes très contents. Tout cela est fait dans le but de favoriser la propagation de la parole de Dieu. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que Océan de joie est présent dans plus de 150 pays dans le monde. Nous avons encore vérifié les statistiques et chaque jour, il y a énormément de personnes qui s'abonnent. Nous approchons les 400 000 personnes. Et donc, nous voulons donner la possibilité à ceux qui le souhaitent recevoir un collaborateur d'Océan de joie. Eh bien, c'est possible que vous soyez en Guadeloupe, en Martinique, aux États-Unis, en Allemagne, en Belgique, au Québec ou même en Haïti et aussi en Afrique. Nous avons des correspondants Océan de joie en Jésus qui se tiennent prêts pour pouvoir tout simplement vous visiter si vous le souhaitez, prier avec vous par téléphone et aussi vous aider dans la mesure du possible où vous avez besoin. Je dois vous dire que nous avons des personnes qui nous ont sollicité pour être visités par nos collaborateurs. Et je peux vous dire, nous avons maintenant plus d'une dizaine, à peu près une dizaine, en France métropolitaine, mais aussi Madagascar. Nous avons en Martinique, en Guadeloupe, des gens qui nous ont demandé d'envoyer un collaborateur, qui nous ont laissé leur numéro de téléphone, leur numéro de portable, et nous les avons mis en contact avec nos collaborateurs. Et les choses se passent très bien parce que j'ai été informé hier de cela, et je dois vous dire que eh bien, l'équipe est très contente de s'associer à ce mouvement d'évangélisation mis en place par Océan de joie en Jésus, de manière à répondre de plus près aux besoins de ceux et celles qui veulent recevoir des collaborateurs d'Océan de joie. La troisième chose que j'aimerais vous dire, c'est que nous tenons à votre disposition
des ouvrages à caractère spirituel. Il y a des ouvrages pour la jeunesse, il y a des ouvrages sur la prophétie, il y a des ouvrages pour vous aider à comprendre l'importance de la prière, sur l'alimentation. Si vous avez des problèmes de santé et que vous cherchez des solutions à certains problèmes de santé, le diabète, le cancer, l'ulcère, les maladies dites de civilisation, eh bien, dans les ouvrages que nous mettons à votre disposition, il y a des conseils qui vous sont donnés, mais surtout des conseils pratiques. Et autre chose que j'aimerais vous dire pendant que nous y sommes, eh bien, nous pouvons également vous faire parvenir de la musique spirituelle pour vous aider lorsque vous avez des moments difficiles, les choses ne vont pas puisque ça arrive. Eh bien, nous avons la possibilité de vous faire parvenir de la musique spirituelle. Et puis, j'aimerais rajouter tout simplement que n'oubliez pas de faire la promotion de la chaîne YouTube d'Océan de Joie en Jésus. Bonjour Marie-Claire, bonjour Sonia. Oui, la Guyane est dedans, hein, la Guyane est dedans. Nous pensons à la Guyane, nous pensons à tous ceux qui y vivent très fortement. Nous faisons un coucou à la Guyane et nous allons bien sûr à la fin de la méditation du message, nous allons prier pour la Guyane, bien sûr, puisque nous avons prié pour la Réunion, pour Madagascar, nous avons prié pour la Martinique et la Guadeloupe, nous avons prié pour les pays africains, pour Québec, nous venons de prier pour la jeunesse métropolitaine et nous allons prier, bien sûr, tout de suite après, pour la Guyane. Ne vous en faites pas, nous n'oublions pas la Guyane et nous aimons la Guyane. Voilà, eh bien, je vous laisse écouter le deuxième chant. Après quoi, eh bien, nous allons tout simplement continuer notre périple dans la parole de Dieu parce que nous sommes en train de découvrir un certain nombre d'histoires qu'on n'aurait pas pu penser qui se trouvaient dans la parole de Dieu, et pourtant, ce sont des histoires qui sont vraies, qui sont réelles, qui sont véridiques, et qui influencent tout simplement notre vie de tous les jours. Alors, écoutez, la voix du Seigneur m'appelle. Ça, c'est pour vous. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix, viens et suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jésus donne grâce et gloire pour me suivre pas à pas. Avec lui, joie et victoire, les efforts
je veux te suivre, c'est le message que des jeunes qui aiment la musique et qui aiment le Seigneur adressent à Jésus à travers ce cantique. Jusqu'au bout, je veux te suivre, parce que Jésus est devenu leur raison de vivre, et donc ils utilisent tout leur talent, tout leur potentiel pour partager la vérité du salut, et bien par le biais de la musique. Bonjour Gagnon, bonjour aussi au Gabon. Je suis très content de voir que le Gabon est au rendez-vous, et j'aimerais adresser un message particulier au Gabon aujourd'hui en leur disant que ils nous ont demandé de créer une chaîne Océan de Joie sur YouTube. La chaîne Océan de Joie existe et nous l'avons créée dans l'esprit de faire en sorte que le Gabon puisse aller sur YouTube et puisse retrouver les messages que nous avons fait parvenir. Bonjour New Jersey, USA, merci d'être avec nous, nous sommes très contents. C'est pour vous dire que Océan de Joie est devenu une très grande famille, une famille planétaire. Donc Herman nous dit, moi je vais te dire, la matière et l'énergie ne font qu'un, et cette énergie découle aussi de tout. Il s'agit de bien s'en servir. D'accord, merci. Lise, merci d'être avec nous aussi. Nous sommes très contents de vous avoir et cela fait chaud au cœur. Cela montre que cette semaine de prière internationale vous passionne et vous ressentez toute la chaleur spirituelle que le Seigneur Jésus vous envoie parce que les anges sont présents. Dieu fixe son regard sur ce que nous faisons et je reste persuadé qu'avant la fin de cette semaine de prière, eh bien, il y aura des miracles parmi tous ceux et celles qui écoutent la parole de Dieu parce que Dieu accorde toujours une bénédiction à ceux qui écoutent sa parole, qui prend le temps, qui laisse ses préoccupations pour s'intéresser à ce qui nous permet de mieux rentrer en contact avec lui, d'être mieux en harmonie, afin que le Seigneur puisse nous bénir. Voilà, je vous ai tout dit. Maintenant, aujourd'hui, nous allons étudier dans le cadre de cette semaine de prière. Je rappelle qu'à la fin, nous allons prier pour la Guyane, puisque il y a un de nos amis qui a mentionné tout simplement la Guyane, mais nous n'avons pas oublié la Guyane, mais c'est bien de l'avoir fait. Nous allons prier pour la Guyane. Je rappelle que dans le cadre de cette semaine de prière, nous développons une thématique pour la semaine de prière, mais cette thématique est valable pour l'année 2018. Le thème qu'il vous faut absolument garder s'intitule « Marcher à genoux pour arriver debout au ciel ». Et je dois dire que l'Aspléré nous a gratifié d'une vignette que nous avons pris la décision tout simplement de mettre cette vignette sur la page Facebook avec des chevaux et puis une très jolie, comment on peut dire cela, une présentation qui avec la thématique marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Donc c'est très bien que vous ayez cette thématique en tête. Nous devons nous battre pour regagner, n'est-ce pas, notre présence dans le ciel. Nous devons nous faire violence, comme dit la parole de Dieu, parce que si nous ne nous faisons pas violence, nous risquons d'être pris au dépourvu par tous les événements qui vont se produire. Maintenant, je disais, nous allons étudier un message très important et je pense que je le présenterai certainement en deux parties. Un jeune qui révèle l'avenir. Je vais vous parler donc ce jeune
qui se trouve dans la parole de Dieu. Il a, disons, le même profil que Joseph, mais Joseph n'était pas, ils n'ont pas vécu à la même époque. Son nom c'est Daniel. Daniel était un jeune hébreu, tout comme Joseph, et tout comme aussi la petite esclave et le général que j'ai présenté hier, qui était une Israélite qui a été fait esclave et qui vivait chez son maître Naaman et sa femme, et nous avons vu comment Dieu a agi. Bienvenue à Gagnon, bienvenue également aussi à Stéphanie. Là, nous sommes en Israël. En tout cas, l'histoire se déroule en Israël. Et Israël va se trouver malheureusement en guerre contre Babylone ou la Babylonie. Israël, donc les relations entre Israël et Babylone se sont dégradées. Israël n'avait plus de relations internationales avec les autres nations d'alentour. Israël se trouvait dans une posture spirituelle très difficile avec Dieu. Parce que Dieu a toujours dit au peuple israélite, si ils obéissent à sa volonté, le peuple sera protégé, la nation sera protégée et personne ne pourra porter atteinte à Israël. Mais visiblement, dans le contexte que je suis en train de vous décrire, la situation spirituelle d'Israël s'est dégradée lamentablement et il se trouve que Israël est en guerre contre une puissance mondiale de l'époque qui est Babylone et dont le roi s'appelle Nebuchadnezzar. Cette guerre va déboucher sur la défaite d'Israël et comme je l'ai expliqué, il était de coutume à cette période de l'histoire de l'humanité que le vainqueur prenne des trophées, c'est-à-dire le trésor que pouvait avoir le pays vaincu, mais aussi récupère des esclaves qui allaient servir dans cette nation qui a été vainqueur dans le combat. Et c'est ainsi que Nebuchadnezzar va ordonner à ses généraux de rassembler quelques jeunes qui sont issus de sang royal, de la classe, de la noblesse israélite, pour les emmener en captivité et leur enseigner l'art et les former à devenir, n'est-ce pas, des ambassadeurs, des préfets dans le pays de Babylone notamment. Et c'est ainsi que dans Daniel 1 et le verset 6, la Bible nous dit, il y avait parmi eux, c'est-à-dire parmi ceux qui ont été capturés par Nebuchadnezzar, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Ananias, Misaël et Azaria. Ce sont ces 4 jeunes qui ont été faits prisonniers. Vous remarquerez qu'il y a des similitudes entre l'histoire de Joseph, la petite esclave, et la situation de Daniel. Je l'ai dit, c'est une situation qui montre qu'il y a beaucoup de mouvements sur le plan national et international. Il y a beaucoup de mouvements, tout comme à notre époque. Ces jeunes seront emmenés
Et le verset 7 nous dit, le chef des eunuques leur donna des noms à Daniel, celui de Belshazzar à Ananias, celui de Shadrach à Misaël, celui de Meshach à Azaria, celui d'Abednego. Voilà. Daniel, lorsque l'armée de Nebuchadnezzar est arrivée en Babylonie, le chef, c'est-à-dire le chef des eunuques, et j'ai expliqué un petit peu la position des eunuques, ils ont des responsabilités dans le palais, ils s'occupent des affaires du roi, et notamment pour certains d'entre eux, puisqu'il peut y avoir plusieurs classes d'eunuques, certains s'occupaient notamment des femmes des rois, puisqu'à cette époque-là, il était de coutume que les rois aient plusieurs femmes. Les eunuques, donc, c'était bien souvent des personnes qui étaient en responsabilité, qui s'occupaient. Mais visiblement, lorsque le chef des eunuques reçoit Daniel, les 4 jeunes Hébreux, il a une attitude qui tout de suite qui nous laisse à penser ce qui s'est passé en 1946 dans les Antilles, pour faire un peu d'histoire. Il a une volonté d'assimilationniste, d'assimiler. Voyez-vous, tout de suite sa réaction, c'est faire une assimilation par le nom. Il va changer le nom de Daniel, d'Ananias, de Shadrach et de Meshach dans des noms que l'on connaît en Babylonie, et ce sont les noms des dieux qui sont connus en Babylonie, qui sont même vénérés, qui sont adorés par les Babyloniens. C'est une façon de faire ces jeunes oublier leur culture israélite pour pouvoir les intégrer dans un nouveau environnement social, sociétal, culturel, politique, économique et social. Donc, l'eunuque va changer le nom. Daniel, c'est Belshazzar. Ananias, c'est Shadrach. Misaël, c'est Meshach, et Azaria, celui d'Abednego. Ça, c'est la première décision forte qui sera prise à l'encontre de ces jeunes Hébreux qui ont perdu leur père, leur mère. Ils ne savent pas s'ils sont morts, s'ils sont vivants, s'ils ont été déportés en esclavage en Babylonie. Bref, ces jeunes se retrouvent seuls, encore une fois, face à leur destin. La seule chose qui va rentrer en considération, c'est tout simplement le bagage intellectuel qu'ils ont reçu, c'est-à-dire leur culture, leurs croyances et leur langue qu'ils vont emmener avec eux comme bagage en Babylonie. Le verset 8, Daniel chapitre 1 et le verset 8, nous présente donc ces jeunes qui sont en Babylonie, qui sont arrivés au palais de Nebuchadnezzar. Et Daniel donc va s'adresser à cet eunuque qui est responsable d'eux jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'être présenté devant le roi Nebuchadnezzar. Alors, au verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques
de ne pas l'oublier, de ne pas l'obliger à se souiller. Ce verset 8 nous donne déjà une indication sur la personnalité de ce jeune Hébreu qui visiblement est le leader dans le groupe. Le texte nous dit que lorsque ces jeunes sont arrivés au palais, ils ont certainement observé la manière dont le roi s'alimentait en particulier, la manière dont ceux qui étaient au service du roi, quel type d'aliments qui étaient dispensés aux invités du roi et au roi lui-même. Et la Bible nous dit que Daniel résolut, c'est-à-dire qu'il prend la décision de ne pas se souiller. Rappelez-vous, la raison, elle est simple. Daniel a reçu une éducation spirituelle. Il est israélite de père, de mère. Et dans la culture israélite, il était de coutume aux Israélites de ne pas manger n'importe quoi, selon la parole de Dieu. Et pour comprendre, je vous invite à lire le livre de Lévitique 14, si je ne me trompe pas, ou 11, chapitre 11 plutôt. Dans Lévitique 11, Dieu va donner une description de ce qu'il faut manger et de ce qu'il ne faut pas manger. On voit à travers Daniel 1 et le verset 8, eh bien, transpire déjà l'éducation spirituelle de Daniel. En Babylonie, il mangeait de tout. Il ne respectait pas les principes sanitaires ou les principes alimentaires établis par Dieu. Et c'est pour cela que ce jeune prend la décision de ne pas manger tout ce que le roi ou que le palais du roi, tout ce que le roi consomme, tout ce qu'il consomme en Babylonie. Et sur ce point précis, j'aimerais rappeler une vérité importante. C'est que beaucoup de religions, qu'elles soient d'obédience catholique ou protestante, pensent que la loi sanitaire donnée est une loi uniquement pour le peuple juif et que nous, au XXIe siècle, nous ne sommes pas concernés par cette loi. Je sais que je vais ouvrir un débat, mais nous sommes là, c'est pour connaître la vérité. Le péché commis par Adam et Ève a modifié le plan de Dieu. Quand Dieu a pris la décision de créer, il a créé toutes choses pures, c'est-à-dire la faune, la flore, tout a été créé pur, aucun animal n'avait de fonction impure. Mais face au péché, Dieu a dû, n'est-ce pas, mettre en place un certain nombre de systèmes pour répondre aux besoins de notre environnement. Dieu savait que la naissance du péché allait provoquer la prolifération de virus dangereux, mortels. Et par conséquent, il fallait mettre en place un système qui va lutter
contre l'apparition des virus sur la terre, des virus mortels que nous entendons parler aujourd'hui. C'est pour cela que Dieu a défini une classification d'animaux purs et impurs, c'est-à-dire ceux qui sont déclarés purs doivent être mangés et ceux qui sont déclarés impurs ne doivent pas être consommés sous aucun prétexte. Par exemple, dans la culture domienne et dans beaucoup d'autres cultures, le porc est un mets qui est apprécié de beaucoup de personnes. Mais la Bible dit que le porc n'est pas consommable. On ne doit pas manger le porc. On ne doit pas manger les crevettes, l'écrevisse et d'autres choses encore qui sont répertoriées dans le livre de Lévitique chapitre 11. Ces animaux impurs, déclarés impurs par le gouvernement de Dieu, ont reçu comme fonction de filtrer la terre selon là où ils sont placés dans la nature afin de lutter contre les virus et maintenir la vie sur la terre. Sans ce système, il y aurait beaucoup plus de maladies. Ainsi, par exemple, les pieuvres qui sont dans la mer, le homard qui est dans la mer, sont là pour filtrer les virus qui sont dans l'eau salée et maintenir l'environnement en équilibre. Et lorsque vous consommez ce que Dieu a déclaré impur, eh bien vous vous exposez à des problèmes de santé de toutes sortes et de toute nature, au point que la médecine moderne est toujours dans l'incapacité de trouver des solutions. Donc, on comprend bien que Daniel, qui a reçu une éducation et qui connaît parfaitement la parole de Dieu, veuille ne pas manger n'importe quoi parce qu'il sait que son corps est le temple du Saint-Esprit et qu'il ne faut pas manger ou désobéir à la volonté de Dieu. Cela étant dit, la loi sanitaire donnée par Dieu est une loi qui est valable jusqu'à aujourd'hui. Donc Daniel décide, remarquez bien, Daniel chapitre 1er et le verset 8, c'est un jeune qui a des principes, c'est un jeune qui a des valeurs, c'est un jeune qui veut obéir à la volonté de Dieu. Il ne veut pas se souiller. Malgré le fait qu'il a perdu son père, sa mère, malgré le fait qu'il soit esclave, il a décidé en son âme et conscience de rester fidèle aux valeurs qui lui ont été enseignées. Chers jeunes, puisque cette semaine de prière s'adresse à vous, avez-vous des valeurs comme Daniel, comme Ananias, comme ces jeunes qui ont décidé en toutes circonstances de rester fidèles à leurs principes, d'obéir à Dieu plutôt que de lui désobéir. Daniel donc a résolu de ne pas se souiller avec une alimentation impure. Il ne veut pas manger les mêmes repas que prend le roi et ses convives. Il ne veut pas boire le vin. Remarquez bien, il y a toujours un débat qu'on peut boire un peu de vin, on peut faire ceci. La Bible dit qu'il faut boire, etc. Surtout dans le milieu évangéliste.
on défend bec et ongle qu'il faut absolument boire parce que la Bible dit que tout a été sanctifié, purifié. Mais nous voyons bien que ce jeune Hébreu connaît les conséquences de l'alcool sur la santé. Et c'est pour cela qu'il refuse de boire le vin que buvait le roi. Et il va s'adresser au chef des eunuques en lui disant que nous ne voulons pas ce repas, nous ne voulons pas manger comme le roi et de ne pas les obliger de manger le mets que le roi mettait à leur disposition. L'eunuque donc se trouvait dans une situation extrêmement difficile. Vous imaginez bien qu'il a reçu l'ordre du roi de prendre ce qui est sur la table du roi pour donner à manger aux jeunes. Donc ils doivent boire du vin, ils doivent manger le porc, ils doivent manger le sanglier, ils doivent manger toutes sortes de choses que le roi mange. Et de notre côté, le jeune Daniel lui dit, stop, nous ne voulons pas manger ces choses-là, parce que nous considérons tout cela comme étant impur. Voici l'enseignement véritable de la parole de Dieu, qu'il ne faut pas perdre de vue, parce que tout est fait dans notre société pour niveler, c'est-à-dire pour nous obliger à manger même ce que nous ne voulons pas manger. On le glisse dans l'alimentation industrielle et nous retrouvons certaines choses qui aujourd'hui, n'est-ce pas, font partie de notre vie. Daniel 1 et le verset 9. Nous continuons l'analyse de ce texte et je rappelle que nous sommes dans cette dynamique d'une semaine de prière internationale en faveur des jeunes, que la thématique que nous développons, c'est marcher à genoux pour arriver debout au ciel. Et que dans l'instant présent, nous sommes en train de considérer l'histoire de Daniel et de ses amis. Au verset 9, la Bible nous dit « Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. » Cet homme qui se trouvait dans une situation extrêmement délicate risquait de perdre sa place, et pas seulement sa place, mais sa tête dans cette affaire. Mais la Bible nous dit que la négociation avec le chef des eunuques va bien se passer. Et donc, ils vont trouver grâce. Et la parole de Dieu au verset 9 nous donne des explications sur la manière dont ils vont trouver grâce. Verset 10, le chef des eunuques dit à Daniel, « Je crains mon Seigneur le roi. » Vous voyez ce que je disais, j'ai anticipé un peu. « Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. » Daniel et ses copains devaient manger absolument ce que le roi leur donne à manger. Mais là, ils refusent. Et donc, l'eunuque se trouve en porte-à-faux. Donc, il dit que qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Donc, il devait boire de l'alcool. Il devait manger tout ce qu'il y avait sur la table du roi. Car, pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Remarquez bien, hein? Ce sont des jeunes. Et l'eunuque pose une question qui, bien sûr, a tout son sens, puisqu'il s'inquiète sur la santé physique et mentale de Daniel et de ses amis s'ils ne mangent pas, puisque le roi a prévu de les rencontrer à un moment donné de leur vie, puisqu'ils doivent être au service du roi. Daniel et ses amis vont-ils accepter de manger?
Nous l'avons déjà dit, nous avons répondu à la question non. Ils ne vont pas accepter. Ils veulent rester fidèles à leurs principes. Ils veulent obéir à Dieu. Et ils savent pertinemment que l'éducation qu'ils ont reçue, c'est la meilleure éducation. Et c'est pour cela encore, je me permets de dire aux parents, vous qui avez des enfants, et aux jeunes qui pensent avoir des enfants dans un futur très proche, prenez comme système d'éducation la parole de Dieu, parce que les enseignements qui sont dans la parole de Dieu sont les meilleurs enseignements que l'on puisse trouver sur la planète. Et c'est ainsi que, au verset 11, Daniel chapitre 1er, le verset 11, alors Daniel dit à l'intendant, à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, d'Ananias, de Miskaël et d'Azaria, verset 17. D'accord? Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, etc. Dieu, au verset 17, accorda, puisque nous avons bien vu qu'ils ont refusé le mets du roi. Et par conséquent, Daniel va demander, lorsque vous lirez l'histoire, puisque je ne vais pas tout relire, je l'ai déjà dit, je vous fais je prends les parties les plus importantes et nous les commentons. Nous essayons de comprendre la volonté de Dieu à travers ces textes. Daniel donc va recevoir gain de cause. Il va demander au chef des eunuques de leur donner à manger des fruits, des légumes, de l'eau comme nourriture. Cela doit rappeler, n'est-ce pas, quelque chose. Ils sont végétariens, c'est-à-dire que Daniel ne veut pas changer son mode de vie et surtout son alimentation pour faire plaisir au roi. Ce sont des végétariens ou des végétaliens. Il y a une différence. Mais ce que vous devriez comprendre, c'est que ce sont des jeunes qui veulent préserver leur corps de tout type d'alimentation qui est contraire à la loi sanitaire établie par Dieu. Nous retrouvons cette attitude dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu a créé, dans l'alimentation d'Adam et Ève, il n'était pas question d'usage de la viande. Adam et Ève mangeaient des fruits et des légumes. Et par conséquent, Daniel et ses compagnons ont décidé d'appliquer le principe, c'est-à-dire de manger des fruits et des légumes. Et ça, c'est très important, chers jeunes. Si vous voulez devenir fort, intelligent, la recette est tout trouvée. Il faut manger davantage de fruits et de légumes et diminuer la viande, parce que si vous lisez la parole de Dieu, vous verrez que Dieu a pris la décision de donner aux hommes à manger de la viande afin de diminuer son espérance de vie sur la terre. C'est-à-dire que physiquement, l'homme avait une taille imposante, mais en mangeant de la viande, eh bien, cette taille qu'il avait, eh bien, nous nous rendons compte que de génération en génération, il y a une diminution à tous les niveaux, physiquement, intellectuellement, mais aussi en matière de comportement. Toutes ces choses, nous serons influencés par notre alimentation. Mais la seule façon
dont on peut récupérer sa force physique, mentale, spirituelle et sa taille, je serais tenté de dire, c'est de manger le plus naturellement possible, comme Daniel, comme Ananias et comme Ananias et comme Michaël. Donc l'alimentation, elle est importante dans l'éducation que doivent donner les parents à leurs enfants. Il y a toute une commercialisation qui se fait autour de l'alimentation. Les parents emmènent leurs enfants dans les différents McDo qui existent pour ne pas faire de publicité. Pour ne pas cuisiner, on a développé une flopée d'alimentation pré-cuit pour manger parce que la situation de la société a évolué, la femme travaille, elle ne veut plus rester derrière les fourneaux pour faire à manger. Pour l'homme, pour elle-même, pour ses enfants, on est dans une société soi-disant moderne qui détruit la santé de la famille. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, eh bien, il y a autant de maladies, il y a autant de problèmes de santé, et il y a autant, le budget de la sécurité sociale est obligé d'exploser tant, n'est-ce pas, que les gens mangent tellement mal et qu'ils mettent tellement de produits dans le repas pour que les gens puissent devenir, pour que les gens qu'il y ait une forme d'addiction à la nourriture commercialisée, que l'on perd les repères en matière d'alimentation naturelle. Et donc, il est important que les parents réfléchissent sur l'alimentation qu'ils donnent à leurs enfants. Daniel l'avait compris. Et la Bible nous dit, en Daniel 1 et le verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et la sagesse, et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. M'avez-vous entendu et m'avez-vous compris? Si vous voulez augmenter votre capacité intellectuelle, il faut adopter la même stratégie que les jeunes Hébreux. Dieu va vous donner de la science, mathématiques, physique, chimie, tout ce que vous voulez. Il va vous donner la science. Il va vous donner de l'intelligence dans toutes les lettres, c'est-à-dire les arts, la philosophie, la culture générale. Mais aussi, il va vous donner de la sagesse pour pouvoir être compétent en matière de gestion et d'administration. Et en plus de cela, Dieu va doter Daniel d'une capacité d'expliquer les mystères qui sont révélés que par Dieu même et dont il utilise que ses enfants qui lui sont fidèles. Nous allons continuer et nous allons voir que Dieu va utiliser ces jeunes alors qu'ils font leur entrée dans le monde politique, dans le monde économique. Babylone, je l'ai dit, c'est la première puissance mondiale. Il est gouverné par un monarque que l'on appelle Nebuchadnezzar. Et dans le livre de Daniel, chapitre 1 et le verset 19, la Bible nous dit que le roi s'entretint avec eux, c'est-à-dire avec les jeunes Hébreux. Et parmi tous ces jeunes gens,
nous dit la parole de Dieu, il n'en s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Misaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Vous voulez réussir dans la vie? Vous voulez augmenter votre capacité intellectuelle? Vous voulez exceller dans un domaine? Vous voulez être puissant, fort, intelligent, beau? Suivez la recette de Daniel et de ses amis. Dieu a pris la décision de donner de l'intelligence, de la science, de la sagesse. Et lorsque le roi, le monarque, s'est entretenu avec ces jeunes, il était stupéfait de voir que ces jeunes avaient un bagage intellectuel aussi impressionnant. C'est-à-dire que, chers amis, chers jeunes, ils étaient en train de passer devant le roi, puisque, rappelez-vous, ils étaient en train de passer un test. Vous savez, lorsque vous déposez un CV dans une société, on vous fait passer des entretiens et s'il y a plusieurs candidats, eh bien on sélectionne les meilleurs candidats. Nebuchadnezzar est à la tête d'un empire, il domine dans le monde et il voulait avoir les meilleurs pour gérer son royaume. Il y avait donc ces 4 juifs, jeunes juifs, mais il y avait aussi des jeunes dieux de son royaume. Et bien souvent, ce sont les fils des aristocrates du gouvernement, de l'armée, de la bourgeoisie, qui ont mangé les mets du roi. Mais rappelez-vous, la différence va se faire parce que ces jeunes ont décidé de respecter les principes énoncés dans la parole de Dieu. Les principes que des parents soucieux de l'éducation de leurs enfants ont tenu à leur inculquer. Et c'est ainsi que lorsqu'ils ont passé un entretien pour le poste de préfet, de gouverneur, d'ambassadeur, eh bien, ils ont passé leur examen haut la main. Et Nebuchadnezzar ne pouvait leur refuser de les intégrer dans son équipe. Ils ont été admis au service du roi. En Daniel chapitre 21, 1 et le verset 21, ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. J'ai dit Cyrus. Ah voilà, ok. D'accord, c'est Cyrus. Daniel donc est au service de ce monarque. Il a des responsabilités politiques, il a des responsabilités administratives, il doit gérer pour le compte du roi. C'est un fonctionnaire. Voilà encore un exemple que la Bible nous donne pour nous montrer que même lorsque les circonstances nous semblent être défavorables, Dieu a un plan pour ses enfants, pour la jeunesse. Et que surtout, lorsque les parents se donnent la peine d'éduquer leurs enfants conformément
à la parole de Dieu et que ses enfants obéissent à la volonté de Dieu en toutes circonstances, Dieu accorde sa bénédiction. Voici le message, chers amis, que aujourd'hui nous voulons faire passer auprès de la jeunesse marocaine, algérienne, parce que nous sommes suivis aussi là, la jeunesse africaine au Cameroun, au Gabon, Côte d'Ivoire. Dieu demande à la jeunesse de prendre en considération le système qu'il a mis en place pour son éducation, pour sa formation, pour recevoir l'intelligence et pour pouvoir diriger le monde. Daniel est un exemple d'homme d'État. Joseph est un exemple d'homme d'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont été fidèles. Ils ont fait de Dieu, de la parole de Dieu, le principe par excellence de leur vie. Et nous allons nous rester là, en Daniel 2 et le verset 21. La sentence fut publiée, les sages étaient mis à mort, et l'on cherchait Daniel et ses compagnons pour les faire périr. À un moment donné de l'histoire, Daniel du roi, il va se produire un événement très important. Le roi va se trouver confronté à une situation extraordinaire. Ce roi était fier de voir par son armée qu'il a un empire, qu'il domine dans le monde. Il était puissant. À cette époque, Babylone faisait du commerce avec pratiquement tous les pays. C'est dans cette ville qu'on a retrouvé le jardin suspendu, les 7 merveilles du monde qu'on parle. Donc c'était un pays fort riche. Et dans l'esprit de cet homme, il était convaincu que son royaume va durer le plus longtemps possible et qu'aucune autre puissance ne va déraciner Babylone. Mais le texte de Daniel 1 et le Daniel 2 et le verset 14 ou le verset 13 nous met devant une situation que Dieu va provoquer parce qu'il a vu l'arrogance du roi Nebuchadnezzar et parce que justement l'histoire devait continuer à suivre son cours du fait que Dieu a un plan pour sauver l'humanité. Je vais rester là et nous aurons l'opportunité d'étudier un peu plus loin, demain à 13h, comment Daniel va devenir le jeune qui révèle l'avenir. La parole de Dieu est claire. Si nous obéissons à sa volonté, si nous lui faisons confiance, si nous recherchons la face du Seigneur, dans quelles que soient les situations, les circonstances que nous pouvons nous trouver, Dieu va donner de sa présence et de sa bénédiction. Si nous mangeons ce que nous devrions manger, Dieu bénira notre santé. Parce que lorsque nous mangeons ce que nous voulons, nous nous exposons, ce n'est pas pour nous empêcher d'utiliser notre liberté que Dieu nous dit de ne pas manger ces choses-là. Il est Dieu. C'est lui qui a tout créé sur la terre. Il sait comment fonctionne le système.
par amour pour ses enfants, il nous dit de ne pas manger certaines choses parce qu'ils savent que ces choses-là vont empoisonner le corps, empoisonner le sang, et que les femmes qui veulent avoir des enfants demain risquent de se trouver dans l'impossibilité d'en avoir parce qu'ils mangent des aliments qui sont impurs et qui justement ont une répercussion sur leur santé et va modifier leur sexualité. Alors, il faut savoir ce que nous voulons. Voulons-nous marcher dans la vérité ou voulons-nous persévérer dans l'erreur? Voulons-nous suivre la classe des théologiens qui nous disent que Dieu a aboli ses lois? Dieu serait-il fou pour le faire? Dieu est-il fou pour mettre une loi sur la santé et quelque temps après abolir la loi qu'il a mis? Dieu n'est pas une girouette. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et par conséquent, en tant que souverain du ciel et de la terre, il a défini ce que nous devrions manger et ce que nous ne devrions pas manger. Et lorsque nous respectons sa volonté, comme ce fut le cas de Daniel, malgré le fait qu'ils étaient dans une situation extrêmement difficile, le racisme battait son plein. Et nous allons voir dans l'histoire de Daniel et ses copains, eh bien, les fils des Babyloniens vont tout faire pour mettre en difficulté Daniel et les faire virer de leur poste à responsabilité. Jésus revient bientôt. Et le moment est venu pour chacun d'entre nous, d'entre vous, chers jeunes, de décider qui vous voulez écouter. Vous voulez écouter la société qui fait n'importe quoi sur le plan alimentaire, ou voulez-vous augmenter votre capacité intellectuelle et obéir à la volonté de Dieu? Posez-vous la question. Êtes-vous un jeune qui a des valeurs, qui a des principes, un jeune qui veut vivre vraiment en harmonie avec l'univers entier? Ces jeunes étaient libérés de toute pression parce qu'ils ont obéi à la volonté de Dieu. Leur corps était en harmonie avec le cosmos. Et nous avons la possibilité aujourd'hui de suivre l'exemple de ces jeunes. Parce que lorsque on le suit leur exemple, la présence de Dieu se fait sentir davantage. Et donc, nous allons pouvoir suivre les recommandations de Dieu. Parce que le Seigneur a un plan pour la jeunesse. Le Seigneur ne veut pas que les jeunes tombent dans l'homosexualité, par exemple. Il ne veut pas que les jeunes tombent dans la prostitution masculine et féminine. Il ne veut pas que la jeunesse tombe dans la drogue, dans le banditisme, dans l'espionnage industriel et qui a des conséquences. Que Dieu vous accorde sa grâce et qu'il vous bénisse. La suite au prochain numéro, demain, à 13h, nous serons connectés pour la suite de l'histoire de Daniel, le jeune qui révèle l'avenir.
dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras Je veux chanter un chant d'amour pour mon Sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon Sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs, mais dans tes Dans tes bras d'amour, Dieu nous aime. Nous allons prier maintenant pour la Guyane, tout simplement. Comme nous l'avions dit au départ, la Guyane a besoin de prière. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Mais avant de prier, j'aimerais rappeler que si vous aimeriez, si vous voulez, si vous souhaitez recevoir la visite de nos collaborateurs dans quel que soit le pays où vous êtes, il vous suffit de mettre votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone et nos collaborateurs prendront contact avec vous. Nous sommes présents dans pratiquement tous les pays africains. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes en Allemagne, au Canada, en Suisse, en Belgique, en Hollande. Nous sommes en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Nous sommes un peu partout dans tous les pays. Mettez votre adresse et un numéro de téléphone et ils prendront contact avec vous pour prier avec vous, pour vous aider tout simplement à vous fortifier dans la foi. Je rappelle également que nous avons des livres gratuitement à votre disposition. Donc si vous voulez avoir ces livres, eh bien, mettez tout simplement la mention « Je veux recevoir des ouvrages spirituels, je veux recevoir la musique ». Nous allons vous envoyer tout cela d'ici la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Ce sont des livres très intéressants, écrits par des auteurs qui ont réfléchi sur la situation du monde. Maintenant, prions pour la Guyane et pour la jeunesse en particulier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te disons merci pour l'étude que tu nous as permis de faire aujourd'hui sur le jeune qui révèle l'avenir en la personne de Daniel. Nous te disons merci de faire en sorte que les jeunes trouvent dans ta parole des histoires qui sont vraies, des histoires où l'on voit, Seigneur, que lorsque les parents éduquent leurs enfants dans les principes que tu as donnés, eh bien, ces jeunes peuvent devenir des remparts dans la société afin de montrer l'exemple, d'avoir des valeurs, Seigneur, des valeurs fortes, des valeurs puissantes comme notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il était sur la terre afin de faire du bien à l'humanité. Nous venons prier pour la jeunesse de la Guyane, Seigneur. C'est un département qui est en difficulté dans bien des aspects. En 2017, il y a eu une grève très importante, Seigneur, qui a été suivie
par toute la population, par toutes les couches sociales, Seigneur, parce que la situation est compliquée, est difficile, et ces personnes réclament que le gouvernement français puisse donner les moyens pour le développement économique du pays. Des décisions ont été prises et chacun, Seigneur, attend de voir ce qui va se passer. Nous te demandons, Père Saint, Père juste, de penser tout particulièrement à la jeunesse. Et tu sais comment elle est difficile, elle est en difficulté, comment le flux migratoire est important. Et dans ce flux migratoire, la Guyane est l'un des pays, des départements où le taux de natalité est très important et où la jeunesse, Seigneur, aussi est importante. Éternel, notre Dieu, on ne sait pas comment il faut gérer une situation aussi complexe sur le plan selon au regard de l'histoire. Nous te demandons, Père Saint, de faire en sorte que ceux qui ont la gestion du pays, Monsieur Rodolphe Alexandre par exemple, mais aussi ceux qui dirigent les communautés des communes, les mairies, les associations, Seigneur, et avec l'appui de la population et l'aide de l'État, des solutions soient trouvées pour permettre à la jeunesse guyanaise, Seigneur, et bien de trouver sa place dans le concert des nations. Nous te prions pour les parents qui sont devenus permissifs, c'est-à-dire qui ne prennent plus soin de leurs enfants, qui ont lâché les rênes parce qu'eux-mêmes n'ont pas reçu l'éducation nécessaire ou parce qu'ils font tout ce qui dépend eux pour éduquer leurs enfants et malgré cela, les jeunes veulent prendre faire de mauvais choix. Il y a, Seigneur, ce phénomène de la violence aussi qui règne, beaucoup de meurtres, Seigneur. Nous te demandons d'étendre ta main, de faire en sorte que ce département puisse entrevoir un développement positif de manière à ce que la vie soit rendue possible et que les gens puissent vivre dans ce pays selon ta volonté. Éternel, nous remettons une fois de plus la situation de la jeunesse entre tes mains. Mieux que quiconque, tu sais ce dont il faut faire. Nous te réclamons la sagesse, nous te réclamons l'intelligence et nous te demandons de nous bénir pour que nous puissions aider la jeunesse guyanaise par la prière aussi à grandir, à trouver la foi et à accepter notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà. Eh bien, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de ce moment. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver demain